adorez seulement. Acclamons-le, il est Dieu. Acclamons-le, il est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Acclamons-le, il est Dieu. Rien n'était possible à lui. Acclamons-le, il est Dieu. La lumière parle. Acclamons-le, il est Dieu. Les paralytiques marchaient. Acclamons-le, il est Dieu. Les emboutés sont libérés. Acclamons-le, il est Dieu. Les fous et tous ont raison. Acclamons-le, il est Dieu. Jésus-Christ est délivré. Acclamons-le, il est Dieu. Alléluia. Acclamons-le, il est Dieu. Alléluia. Acclamons-le, il est Dieu cette année. Le temps de Dieu c'est là. Acclamons encore une fois l'esprit de mort et brisé. C'est le mal la joie aujourd'hui. C'est le mal la joie maintenant. Alléluia, alléluia. Acclamons. Alléluia. On va prier pour la parole. On prie, Père Céleste. J'ai quitté ma maison vers ce lieu de prière pour t'adorer, pour te louer. Merci Seigneur de m'avoir fait grâce d'accepter mon adoration et ma louange. Merci Seigneur de préparer mon cœur à recevoir la parole qui est vie pour moi. Qu'elle va porter les fruits et les fruits qui vont demeurer dans ma vie. Père, je te rends grâce. Merci encore pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Célébrer seulement dans la joie. L'épandage de Dieu est là. Alléluia. Amen. Amen. Juste un rappel, c'est toujours par la foi que nous vivons. C'est toujours par la foi que nous venons à l'église. Quand vous sentez l'oppression, vous sentez la résistance, ça signifie Dieu est après cette résistance. C'est pourquoi Dieu vous demandera de venir par la foi. Il n'y a pas, je peux compter sur ça dimanche, un seul dimanche où j'ai senti dans toute ma vie que j'avais tout été ok, je venais. Peut-être un seul ou deux. Je viens toujours par la foi et par principe. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit va vous rencontrer à vous. Sinon, vous raterez toujours le coche de Dieu. Amen. Souvenez-vous de cela. Amen. La vie de Jésus sur la terre n'a pas été facile. Tout le temps, il avait de la résistance quand il passait. Mais il allait par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Quand il marche par la foi, c'est à l'occasion. Moi, j'arrive ici, l'Esprit dit l'eau va couler. Il ne savait pas à quelle heure ça va couler. Amen. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Toujours par la foi. Ne vous laissez pas allérer par l'essence, parce que vous sentez la manière dont le diable veut jouer avec vous. Non. Qui te réveille, qui dit au nom de Jésus-Christ, je vais. Amen. Alléluia. J'ai toujours dit que je préférais un jour mourir à l'église que de mourir dans ma chambre à la maison. Je préfère mourir en train de louer Dieu ou à genoux en train de prier dans ma chambre. Hein? Vous comprenez un peu? Parce que nous croyons que la maison de Dieu est la maison de la restauration complète. La vie est quoi? Venez à la maison de Dieu. Amen. Vous voyez un peu? Le Seigneur est vivant, c'est toujours par la foi et par principe. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Un bon enseignement. Un très bon enseignement que Dieu nous donne aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes dans la partie 14. David est selon l'homme et l'homme selon le cœur de Dieu. J'ai fait un peu comme une revue en retournant un peu en arrière pour tirer un peu ce que je vais vous enseigner aujourd'hui. Nous sommes arrivés en faisant dans la lecture, on a terminé le premier livre de Samuel. On a vu dimanche passé comment est-ce que Saoul et
ses 3 enfants comme ils sont morts dans la bataille. Et là maintenant, c'est David à qui on veut annoncer la nouvelle de la mort du roi Saoul. Et la personne qui vient l'annoncer vient avec un mensonge, disant j'ai vu le roi, il était tombé sur l'épée, il m'a dit de lui donner la mort, et j'ai dû lui donner la mort. Ah David, comme tu lui as donné la mort au roi, on a dit à les tuer, c'est sa malécite là qui avait menti. Voyez un peu, croyant tirer gloire. On ne tire jamais gloire après le mensonge. Dans chaque mensonge, après c'est la mort. Alléluia. Donc, nous sommes aujourd'hui, nous voyons, je suis un peu retourné en arrière. Vous vous souvenez que David était à la cour du roi au début je dirais, entre guillemets, de son ministère, et que le roi commençait à les détester, que le roi les poursuivait tout le temps et pourrait les tuer parce qu'il voyait en lui les prétendants de son trône. Et que par 2 fois, David a eu à avoir le roi Saoul entre ses mains. La première fois, c'était dans, je crois c'est ce qu'on appelle la caverne d'Engedi. Il a trouvé Saoul dans la caverne, lui était dans la caverne caché avec ses gens. Il a seulement coupé le pan de sa robe. Et puis il a appelé après, pourquoi peux-tu poursuivre une puce? Le roi s'est repenti, a dit non, mon fils, je te ferai plus mal, je vois que tu me dis pas mon mal et tout ça, je sais que tu vas régner sur Israël. La deuxième fois, il est poursuivi encore. Cette fois-là, David a seulement pris la cruche. Il a laissé Abner avec Saoul en train de dormir. Il a dit Abner, pourquoi tu ne fais pas sur le roi d'Israël? Il est parti. Donc, David a eu 2 fois ou 3 fois et l'occasion de se venger. Alléluia. Et même l'enfant, la personne qui veut, les méchants, Bana et l'autre, qui vont tuer les fils de Saoul, et quand David a commencé à régner à Juda, et Abner a fait régner les fils de Saoul en Israël, et les gens sont allés tuer les fils de Saoul pour dire à David, on a tué. David a tué encore les gens qui sont venus lui annoncer qu'ils ont tué les fils de Saoul. Nous comprenons par là que le cœur de David, avec quelque chose de très étonnant, était rempli d'amour. Mais la dimension que nous voyons aujourd'hui est un principe que beaucoup des enfants de Dieu et que beaucoup de chrétiens, c'est encore après ce qui s'est passé au Congo, j'ai dit, oh, mais ces gens qui vont à l'église, ils disent chrétiens, mais il n'y en a pas. Peut-être c'est ça, hein, c'est 80 millions. Les gens, vous voyez qui, les mensonges et les pasteurs vont appuyer la personne qui a triché. On ne peut pas pour quelqu'un qui a triché, je m'excuse vous qui êtes du Congo. Ça ne marchera pas. Celui qui a triché fait quoi? Quand tu as triché, s'il a volé, les choses que tu as volées est encore là. Tu fais comme Zaché. Tu fais quoi? Tu demandes pardon à Dieu, tu prends, tu retournes la chose que tu as volée. C'est alors que tu vas être pardonné, sinon ça ne marchera pas. Revenons sur le sujet. Alors, comment j'ai fait avec des gens comme ceux-là qui ont triché? Comment j'ai fait? Est-ce que je garde la haine pour eux? Quelqu'un me disait, un de mes enfants de la femme me disait, j'étais fâché, mais quand je regarde Félix Tshisekedi, j'ai comme pitié de lui. Ça, c'est l'esprit de Dieu. Tu as encore pitié de quelqu'un qui triche, tu dois avoir pitié de lui. Le principe que nous voyons aujourd'hui, la Bible dit, le titre de l'enseignement, c'est le cœur étonnant de David. Comment aimer ses ennemis? Bien longtemps, on a parlé d'aimer ses ennemis, mais aujourd'hui, je nous montre comment on doit aimer nos ennemis. Parce que jusqu'à ce que tu sais, j'écrivais hier, aimer ses ennemis est la dernière étape de l'établissement de l'amour agapé. La dernière étape. Quand tu as commencé à aimer tes ennemis, Dieu peut dire que tu as l'amour vraiment dans ton cœur. Amen. Et tu es prêt à voir Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Sinon, pendant la persécution, tu vas mourir. Et tu vas aller en enfer avec celui qui te maudit. Sinon, pendant la persécution, quand on va te frapper, on va te lapider comme Étienne. Étienne a dit, Seigneur, ne les remplis pas ses péchés parce qu'il était rempli de cet amour-là. Prenez l'exemple du Seigneur lui-même qui a dit à la croix, Seigneur, pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est comme au Congo aujourd'hui, les gens commencent à se moquer des évêques catholiques parce qu'ils veulent la vérité des unes, parce que tu appartiens à une certaine tribu. Mais c'est dangereux ça. Un pays ne peut pas te construire le mensonge. Une famille ne peut pas construire le mensonge. Il n'y a rien qui peut être le mensonge. Et même en dehors de l'église, ça ne marche pas. Alléluia. Comment aimer ses ennemis? Donc je disais donc, aimer ses ennemis est la dernière étape de l'établissement de l'amour agapé. David, nous voyons tous les temps, son comportement avec Saoul.
qui était son ennemi qui voulait le mort, il a démontré cet amour-là où Jésus a dit d'aimer ses ennemis. Il n'a pas haï Saoul, malgré Saoul cherchait sa mort. Il a aimé ses ennemis parce qu'il savait ce qu'il cherchait. Alléluia. Donc jusqu'à ce que tu aimes tes ennemis, tu n'as pas encore compris ce que c'est l'amour. Vous comprenez un peu? Parce que le chemin du ciel, je vous rappelle, il est étroit. Et le monde nous est hostile. Le monde, Satan règne. Ses enfants sont là pour nous mettre, c'est comme des aiguillons qui nous pincent à gauche et à droite. Alors toi, comme enfant de Dieu, tu dois pouvoir t'entraîner. Vous allez voir que David, avant que nous lisions les Écritures, a pleuré Saoul. Il a pleuré, il a déchiré ses habits, il a gêné toute la journée. Il a pleuré. Ça signifie que ce qu'il a son cœur, c'était un vrai amour. Il ne s'est pas réjoui du malheur de son ennemi. Il y a des grands tests pour savoir si tu aimes tes ennemis. Quand le malheur arrive, comment tu te sens? Tu vois, j'ai béni Dieu pour cet enfant-là. En regardant Félix, tu sais qu'il a eu pitié de lui. Ça s'appelle un cœur rempli d'amour. Vous comprenez un peu? Il a très mal fait. Il nous a fait rater le plan de 37 ans de lutte. Pour moi, par exemple, qui était à 26 ans de lutter contre Mobutu. On est arrivé au point là. Il nous a tout fait rater. Si je peux lui en vouloir. Si je l'en veux, je tombe dans le même piège que lui. Vous comprenez un peu, bien aimé? Donc, la chose la plus importante pour nous, c'est que tu dois pouvoir arriver à aimer tes ennemis. Alléluia. Amen. Donc, David a pleuré Saoul. David a pleuré Abner. Abner était le général valeureux du côté de Saoul. Chaque fois que Saoul poursuivait David, Abner était là. Et Abner, à un moment donné, quand le royaume était divisé, et le fils qu'il avait placé, le fils de Saoul qu'il avait placé sur le trône d'Israël, elle est venue le chicaner parce qu'il est sorti avec la concubine de son défunt père. Et Saoul, Abner est venu se répartir auprès du roi David pour lui donner le royaume d'Israël. Il est venu en paix, mais Joab l'a tué par méchanceté parce qu'il avait tué son frère Azaël. Vous connaissez un peu l'histoire? Vous voulez que je vous explique un peu? Hein? Donc, du côté de David, la famille de Terouja, c'était des grands généraux. C'était Joab, c'était Abishai et Asaël. Et du côté de Saoul, c'était Abner. Mais quand Saoul est mort, mais Abner est venu faire paix avec David. Mais avant ça, il y a eu un combat. Pendant ce combat-là, le petit frère, le cadet de la famille de Terouja, poursuivait Abner. Abner dit, mais pourquoi il me poursuit petit? Azaël avait on disait que ses armes étaient comme des gazelles. C'était un grand guerrier qui savait courir comme une gazelle. Alors, il poursuivait le vieux. Le vieux lui dit, mais petit, ne me poursuis pas. Il m'a dit, pour il dit, ne me provoquez pas. Mais finalement, il a tué juste avec les revers de sa lance et Asaël est mort. Mais son grand avait gardé rancune. Et David, tout le temps qu'il a vécu, il était prudent par rapport aux gens qu'il a trouvés. Ils étaient puissants. Les filles de Terouja. Il aimait David, mais c'était des gens qui n'avaient pas de cœur d'amour. Mais lui, il avait un cœur d'amour. Ce n'est pas autour de toi, parce que tout le monde autour de toi a un cœur méchant et toi, ton cœur doit devenir méchant. Tu dois demeurer dans un cœur d'amour. Ce n'est pas parce que dans ta famille, les gens ont des cœurs méchants que toi, tu dois embrasser les cœurs méchants. Non, toi, tu dois garder un cœur d'amour. Alléluia. Donc, David a pleuré Saoul, David a pleuré Abner, il a tué tout le monde qui est venu leur annoncer la nouvelle de Saoul, ou la nouvelle même de l'enfant de Saoul. Il a tué ces gens-là qui avaient mal fait. Alléluia. Amen. Donc, nous allons ici dans 2 Samuel. 2 Samuel 3. 2 Samuel 3. Amen. Moïse, prends ce micro. Donne-moi l'autre. Toujours quand on termine, soit réflexe. Donne-moi le micro rouge parce que c'est ça qui porte bien. Amen. Le noir et puis donnez là-bas. Amen. Donnez à Kevin. Ce micro ne fonctionne pas. Moïse, ça ne fonctionne pas ton micro. Oui. Ok. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons dans
on donne la cuisine, je l'ai vu trop assis aujourd'hui. Tu as travaillé la nuit? Non. Ok. Ok. Mets-toi debout. Amen. Amen. Allez. Ça marche pas. Comment ça va venir? Amen. 2, 3, verset 1. 2 Samuel 3, verset 1. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 2 Samuel 3, verset 1. La guerre dura longtemps entre la maison de Saoul et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saoul allait en s'affaiblissant. Alléluia. Donc, vous voyez que la maison de Saoul allait en s'affaiblissant. C'est alors que Abner était venu faire alliance avec... Dis-moi avant que je ne commence, 2 Samuel 1, verset 19 à 20. 2 Samuel 1, verset 19 à 20. Amen. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gath, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. On continue. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée, ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saül, l'huile a cessé de les oindre. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé, et l'épée de Saül ne retournait point à vide. Alléluia. Amen. Nous voyons là qu'il est en train de pleurer. Il fait des complaintes, de pleurer. Il a fait un chant, un cantique funèbre pour pleurer celui qui les poursuivait pour les tuer. Comprenez un peu, c'est le cœur que David avait. On voit aujourd'hui en Afrique, quelqu'un meurt, les gens se réjouissent. On ne peut pas se réjouir de quelqu'un qui est mort. On peut même pas parler du mal de quelqu'un qui est mort. Vous comprenez un peu? Si vous voyez ça, tu es chrétien, tu as un problème sérieux du cœur. Tu n'as pas l'amour agapé et tu ne verras pas Jésus-Christ. Il faut te repentir vite. Et nous allons voir dans 1 Samuel 3, je vais lire le verset 31. Alléluia. David dit à Joab, ça c'est après la mort d'Abner. Quand Joab qui était général, a appris qu'Abner est venu voir le roi, et puis le roi l'a laissé partir en paix. Abner l'a suivi comme pour causer avec lui à côté. Il a transposé l'épée sans accord de David. Et David dit, on va le lire à partir du verset 28 plutôt. David a pris ensuite, il dit, je suis à jamais innocent devant l'Éternel, du sang d'Abner, fils d'Ener, et mon royaume lui aussi. C'est ça retombe sur Joab, sur toute la maison de son père, qu'il y ait toujours quelqu'un de la maison de Joab qui soit atteint d'un flux, de la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe sur une épée et qui manque du pain. Ainsi Joab et Abishai, son frère, tuèrent Abner parce qu'ils avaient donné la mort à Asaël, leur frère. David dit à Joab et à tout le peuple qui était avec lui, déchirez vos vêtements, saignez vos sacs, pleurez avec Abner. Donc déchirer les sacs, à l'époque, mettre les sacs et déchirer les armées, c'est comme ça qu'on gênait dans les temps anciens. Ils se mettaient la poussière sur la tête. Et puis pleurer devant Abner et le roi David marcha derrière les cercueils. Les cercueils de qui? De celui qui les poursuivait tout le temps avec le roi Saoul pour les tuer. Vous allez comprendre après ce que je vais analyser, ce que l'Esprit nous a enseigné. Celui qui les poursuivait tout le temps pour les tuer, mais parce qu'il a été tué injustement, parce qu'il est devenu en paix, c'est que Joab a fait son général. Joab, c'est le protecteur de David. David n'a pas aimé cela. Il a ordonné à tout le monde de déchirer ses habits, de pleurer, et le même le roi marchait derrière les cercueils d'Abner. Un cœur rempli d'amour. Ça signifie que malgré la guerre qu'il y avait, il n'avait jamais l'amertume pour eux. Parce qu'il y a 2 fois l'occasion de les tuer. Quand la cruche, quand il avait prendre la cruche, Abner était à côté du sol. Il pouvait les tuer tous les deux. Mais il ne l'a pas fait. Toi, enfant de Dieu, tu dois comprendre cela. Ce point d'entraîner dans votre cœur d'haïr les gens. Le meurtre arrivera. Déjà, la Bible dit, même quand tu es déjà quelqu'un, tu es déjà un meurtrier. N'haïssez personne. N'haïssez personne. C'est pas quand quelqu'un a la haine, tu veux me dire une vision, je jette ça à la poubelle, je regarde même pas. Je ne vais pas écouter.
je ne vais pas te dire, mais je vais faire semblant, je ne vais pas écouter. Parce que quand il y a l'amour, tout ce qui est de Dieu est propre en toi. Quand il y a la haine, l'ennemi a pas une petite porte, une grande porte. Je vous assure. C'est pourquoi il faut toujours garder son cœur envers la haine. Vous voyez, moi hier quand j'ai dit, mon Dieu, surtout j'ai pas passé le jour hier, je dis merci. Donc je n'avais jamais remarqué ces versets-là que David a marché derrière les secrets d'Abner, qui était la personne qui a quelques mois était simplement son adversaire. Et il a fait une complète sur lui. Il dit, au verset 33, le roi fit une complète sur Abner. Abner, devait-il mourir comme un criminel? Il n'avait ni les mains liées, ni les pieds enchaînés. Tu es tombé comme on tombe devant les méchants. Tout le peuple pleurait de nouveau sur Abner. Tout le peuple s'approchait de David pour lui faire prendre quelques nourritures pendant qu'il était encore jour. Mais David jura, il n'a rien mangé jusqu'au soir. Il a géré toute la nuit, toute la journée. Pour celui qui était son ennemi. Parce qu'il a été tué injustement. Vous allez voir des gens et tu es content parce que ton ami a été tué par quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ton cœur. Et dimanche, tu vas à l'église, tu dis Amen, Alléluia, Amen. Mais les chemins étaient trois. C'est pourquoi Dieu a dit cette année quoi? Demeurons fermes de l'amour. Vous croyez que c'est juste de suivre? On va rentrer dans la vraie nourriture, c'est de la nourriture solide là. Amen. Ça c'est bien solide là. Amen. J'invente rien, j'ai lu juste la Bible avec vous, je nous l'explique tous ensemble. Vous voyez là, il dit, parce que David avait cet acte-là, c'est l'acte qui a fait que tout Israël qui était séparé de lui, tous sont venus sous son autorité. Ils ont dit, oh, le roi a un cœur bon. Vous comprenez bien aimé? Chaque fois que tu marcheras dans l'amour, un jour tu vas voir, même tes ennemis vont commencer à t'admirer un jour. Il n'y a pas de souvenirs pour le méchant dit la Bible. Il y a des souvenirs pour le juste, celui qui marchait bien. Nous comprenons bien aimé? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Amen. Donc, avant que nous nous allions, je vais expliquer petit tout à l'heure. Reconnaître la valeur de ton ennemi va t'amener à la victoire. Amen. Beaucoup de gens, quand ils ont des ennemis, ils voient que les défauts de leurs ennemis. Amen. Beaucoup de gens, d'abord la plupart des temps, des gens, hier vous étiez bien, pendant 20 ans vous étiez bien. Juste, vous êtes brouillé pour une chose. Tu es devenu ennemi de la personne. Tu as oublié tous les bienfaits pendant 20 ans. Cela est injuste devant Dieu. Cela n'est pas correct. Cela n'est pas correct. David n'a pas oublié, a reconnu la valeur de Saul. Vous avez vu ça de la complainte? Il a dit comment les héros sont-ils tombés. David a reconnu et il dit, et je vais le lire encore rapidement ici. Gloire à Jésus-Christ. La pleine de joie aujourd'hui. Alléluia. Amen. Que son nom soit béni. Et soit exalté. Alléluia. Il dit devant les sangs des blessés, devant la graisse de plus voyant, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé, l'épée de Saoul ne retournait point à vide. Il connaissait la valeur de Saoul. Toujours connaître la valeur de ton ennemi, c'est extrêmement. Je vais expliquer en détail, pour moi c'est important. Les gens voient que la vie là, vous êtes marché, toi tu détestes, mais la vie il faut être intelligent. Tu sais que dans la politique par exemple, tu dois être intelligent. C'est le principe, on est dans la franc-maçonnerie. Venez chez nous, on va vous donner la vraie intelligence. Amen. Vous allez même en politique. Amen. Vous comprenez un peu? Il faut connaître la valeur de ton ennemi. Beaucoup de gens ont méprisé Kabila au Congo, où ils ont vu comment Kabila les a amenés. Vous comprenez un peu? Il n'est jamais méprisé ton ennemi, il n'est jamais sous-estimé. Il faut connaître sa juste valeur pour bien savoir son peuple comment l'avoir. Sinon, tu ne gagneras jamais des combats. Si David est arrivé à remercier parce qu'il connaissait que c'était des gens valeureux qui étaient là. C'est des vrais guerriers. Saoul était un vrai guerrier. Et son fils était un vrai guerrier d'abord qui était son ami. Et Abner était un vrai guerrier. Alléluia. Toi, tu as eu des gens qui étaient bien avec toi, juste à cause du bruit. Tu as oublié les 40 ans des bienfaits. Tu as tout oublié. Ça ne marche pas ainsi. Parce que celui qui est ton ennemi aujourd'hui, peut-être était ton ami hier. Tu connais sa valeur. Apprécie à sa juste valeur. Alléluia. C'est pourquoi même dans les combats spirituels, tu n'ignores pas
que Satan bien sûr, la croix éternelle, il a été fait par Jésus-Christ, pas par toi. Et il est rusé. Il peut encore t'avoir. Ne sous-estime pas la force de Satan. C'est pourquoi Dieu nous a donné quoi? Les armes spirituelles. S'il était fait complètement, qu'il n'avait plus de force, il n'y aurait pas des armes spirituelles aujourd'hui. Si on te dit, la Bible dit de revêtir la ceinture de la vérité, de la cuirasse, de la justice, de la paix de l'esprit, et tout cela, c'est pour lutter contre le ruse du diable. C'est que la ruse du diable, c'est une force qui peut encore t'attraper aujourd'hui. Ne sous-estime pas. Ne vois pas les dangers, dis, je vais essayer les dangers. Non, les dangers, quand tu fuis. Alléluia. C'est un adversaire redoutable. Beaucoup font les erreurs de sous-estimer leurs adversaires. Alléluia. Quand tu vois dans ta famille, tout le monde est divorcé. Ne sous-estime pas cette forteresse. Tu vois dans ta famille, les gens ne se marient pas. Ne sous-estime pas cette forteresse. Tu vois dans ta famille, les gens ont tel démon tous, ou telle maladie qui vient tout le temps, ou telle mort par telle situation. Ne sous-estime pas. Apprécier la juste valeur pour bien combattre. Sinon, tu vas pas gagner le combat. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous comprenons bien aimé. Donc, nous voyons aujourd'hui, ce que je vais nous enseigner, comment aimer ses ennemis. La première chose, c'est que je vais parler un peu en détail. Je vais entrer en survol, je vais parler en détail maintenant. Il faut l'estimer à sa juste valeur. Ne jamais le sous-estimer. Ne jamais le mépriser. Alléluia. Quand tu as un ennemi, il faut reconnaître qu'est-ce qui est bon en lui. À sa juste valeur. Parce que la plupart des temps, vous allez voir, les gens qu'on appelle ennemis ont été vos amis d'hier. Si c'était vos amis d'hier, c'est qu'il y avait des valeurs qui vous unissaient. Ces valeurs-là, continuez à les reconnaître. Comme David a reconnu la valeur militaire de Saoul, de Jonathan et d'Abner. Alléluia. C'est très important. C'est comment tu commences à aimer. Quand tu commences... Parce que nous parlons d'aimer ses ennemis. Si tu n'apprécies rien en lui, tu ne vas pas l'aimer. Il faut l'apprécier à juste titre qui il est véritablement. Vous savez des gens comme ça, très brillants, mais dans la sottise. Apprécie au moins qu'il est brillant, mais il est dans la sottise. Vous voyez un peu? C'est tellement important. C'est comme ça que tu commences à amorcer, à aimer la personne. C'est tellement important. Alléluia. Amen. Donc, on est... Spirituellement, comment on peut prendre ça aujourd'hui? Je vais vous dire un peu parler de ça. Et on est, par exemple, vous avez déjà entendu les églises, vous entrez. Satan vous donne un coup de pied. Vous savez, qui a déjà entendu ça? Vous avez déjà vu ça? Vous savez, ces gens-là jouent avec les gloires de Dieu. Vous jouez avec les gloires. Vous savez, Satan c'est une gloire de Dieu. Vous savez ça? Vous savez pas? Non, on n'est juré pas Satan. Les chrétiens ne peuvent injurer personne. On dit que l'Éternel te réprime. Ou on les chasse au nom de Jésus-Christ. Il dit, ah, non, non. Tu as vu ça, nous avons l'autorité par rapport à ce qui est écrit. Ce qui n'est pas écrit, on ne le fait pas. Vous comprenez, mes bien-aimés? Donc, de même pour Satan là, il faut voir, lui là, il est rusé, moi je dois être prudent. Dieu ne m'autorise pas de l'injurier. Hein? Revenons pour les ennemis physiques, les hommes et les dieux. Quand tu peux, je vais raconter l'histoire, merci Saint-Esprit. On était à 6e primaire. Il y avait un gars, lui, je crois qu'il m'enviait. Il était un peu plus âgé que moi, peut-être 2 ans. Il m'enviait. Parce que moi, j'étais clair de peau. Alors, lui, il mettait des produits à aseptisés pour devenir plus clair de peau. Alors, lui, il m'enviait. Maintenant, il voulait me convaincre que moi, que j'étais vilain. Et moi, je refusais. Non, moi, je ne suis pas vilain. Hein? Quand il me dit, quel enfant est né comme ça? Hein? Il regarde, j'avais une mallette là où j'amenais des boîtes de sardines à l'internat. On était à l'internat. Regarde, c'était écrit cassé comme mal. Donc, Michel Aimé Laurent. M-A-L. Alors, il cassait comme mal. Tu t'appelles mal? Et il m'a provoqué. Il était comme adulte par rapport à moi. Mais, c'était le meilleur joueur de soccer de notre école. Il s'appelait Akwenico. Il va rire ici, monsieur. Parce que quand j'étais médecin, déjà, j'allais transporter à Kinshasa, je l'ai rappelé ça. Hein? Alors, quand il était sur le terrain, j'oubliais toute la rancœur à cause de d'autres équipes. Il était le meilleur de l'équipe. Et puis, j'aimais comment j'ai joué. Vous comprenez ce que j'ai dit? Il était mon ennemi, mais j'appréciais ta juste bataille comme un joueur de soccer.
Vous comprenez ça? Tu es capable de ça. Tu peux pouvoir travailler, mais c'est comme ça même dans les panneaux politiques, vous pouvez aider votre pays. Toujours apprécier les gens qui sont en face. Quels sont ceux qui sont valeureux? Vous comprenez un peu? C'est ça la première démarche pour pouvoir aimer ton ennemi. Voir la personne qui te déteste. Peut-être que cette sœur-là qui n'aime pas l'église, mais quand tu n'aimes pas la sœur, mais quand elle loue Dieu, toi tu es en train de louer. Mais il y a un problème. Hein? Apprécie ça. Donc, cette appréciation de pouvoir aimer ce qui est dans l'autre déjà, même si l'ennemi veut te tromper de le détester, c'est déjà une amorce de l'amour envers son ennemi. Vous comprenez un peu? On va voir ça avec les Écritures. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je vais le lire rapidement. Amen. Étendez. Alléluia. Nous voyons ici que David apprécie. Quand il fait la complainte, quand on annonce la mort de Saoul, il dit, devant le sang des blessés, devant la crise de plus vaillant, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé. Jonathan, on comprend, c'est son ami. Et l'épée de Saul ne retournait point à vide. Donc il savait que Saoul était un grand guerrier. Même le titre de cette complainte dit, comment les héros, plus de 4 fois, il se pose la question, comment les héros sont-ils tombés au combat? C'est pas possible qu'ils tombent au combat. Tu apprécies. C'est vrai que tu commences à aimer les gens qui te font du mal. Il faut voir en eux qu'est-ce qu'il y a de bien en eux. Alléluia. Je dis pour ceux avec qui vous avez marché pendant longtemps et vous vous rendez compte que ça n'a plus marché. Appréciez ce qui est bien en eux. Alléluia. Je peux voir les Écritures pour voir que quand Paul ne veut pas de Jean-Marc, alléluia, Jean-Marc s'en va avec Barnabas, ils ont discuté. Mais Paul plus tard dit, envoyez-moi Jean-Marc car j'ai besoin de lui. Parce qu'il appréciait déjà ce qui est dans la vie du jeune homme, même si le jeune homme les avait abandonnés. Très, très important. Revenons encore à cela. Alléluia. Donc, tu dois connaître, David reconnaissait la valeur d'Abner. C'est pourquoi il a fait ce deuil-là devant Abner. Contre les grés de son général, qui est encore très fort, la famille était rouge. Il dit, cette famille est encore, moi je suis encore faible, cette famille est forte autour de moi. Il pouvait nous faire du mal. Mais comme il marchait par principe, dans la vie tu marches par principe. Tu ne marches pas par rapport aux gens qui tournent, oh moi j'ai mal parce que tout le monde ment. Non, toi tu marches par principe. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Donc il faut estimer l'ennemi à sa juste valeur. Revenons à ce que je disais tout à l'heure par rapport au combat spirituel. Alléluia. Et on ne méprise pas l'ennemi. Et surtout, je vais sortir un peu du sujet pour parler. On n'insulte pas Satan. On n'insulte même pas les démons. Parce que toi, chrétien, tu ne peux pas insulter. On les chasse au nom de Jésus-Christ parce que Jésus l'a fait. On dit que l'Éternel les réprime parce que cela a été écrit. Alléluia. Amen. Alors, mais dans Jude 9, amen. J'essaie un peu d'actualiser l'enseignement par rapport au Nouveau Testament pour que vous compreniez un peu les choses du combat physique au combat spirituel. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu n'injuries pas quelqu'un parce que c'est ton ennemi. Non, tu n'injuries pas. Tu commences par l'apprécier. La première chose. Alléluia. Jude 9. Gloire à Jésus-Christ. Tout est là. L'étendard de Dieu est là. L'étendard de Dieu est là. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Alléluia. Jude, c'est un seul chapitre, verset 9, je vais le lire. Alléluia. Oh, l'archange Michel ou Michael, lorsqu'il contestait avec le diable, lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Vous écoutez ça? Mais il dit que le Seigneur te réprime. Alléluia. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement, dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. Malheur à eux quand ils ont suivi la voie de Caïn, qui sont jetés dans la salle des garments de Balaam, qui sont prédits par la révolte de Corée. Alléluia. Donc, quand on n'injurie pas, tu ne méprises même pas Satan. Tu es conscient de sa puissance et tu les résistes et tu les chasses selon que les Écritures donnent l'autorité au nom de Jésus-Christ. Jésus même quand il prêchait la parole, si un démon, même les démons me dit, oh, fils de Dieu, et tu veux dire nous perdre avant la fin des temps? Jésus a dit quoi? Tais-toi, sors de lui. Vous comprenez un peu? Qu'on ne tombe pas dans les fausses doctrines
de ça. Ah non, je l'ai vu avec des fouets comme ça. On va chicoter les diables. Vous avez vu les vidéos, non? Avec la machette. Mais non. Vous les liez, c'est que la Bible dit, vous les chassez au nom de Jésus. C'est que la Bible nous permet. Aujourd'hui, là, le manque de foi pousse les gens à beaucoup de... Là, ils sont contents parce qu'ils ont fait des gestes. Non, ils ont pris les machettes, ils ont coupé, ils disent ça. Mais c'est de la foutaise. Tout ça, c'est le manque de foi parce qu'on leur a pas enseigné que tout c'est pareil. La foi. Nous comprenons, mes bien-aimés? Alléluia. Amen. Nous voyons là. Alors, bien, Zacharie chapitre 3. Alléluia. Zacharie chapitre 3. Je suis un peu sorti un peu du sujet pour parler de ça parce que c'est, je crois que c'est par rapport au mépris de l'ennemi. Vous ne méprisez personne. Satan, c'est notre adversaire, c'est notre ennemi. Parce que nous sommes en Christ. Mais on les combat selon les principes de Dieu. On le combat par la force de Dieu. Alléluia. Quand nous avons Zacharie chapitre 3, mon fils, tu peux lire verset 2. Zacharie chapitre 3, verset 2. Verset 1 à 2. Première chose, pour commencer à aimer cet ennemi, il faut l'estimer à sa juste valeur. Hein? Quand tu estimes quelqu'un à sa juste valeur, déjà tu commences déjà à l'aimer déjà. Alléluia. Zacharie chapitre 3, verset 1 à 2, mon fils. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arrangé du feu? Alléluia. Vous voyez là que Satan était accusé. Dieu n'a pas dit, je te donne un coup de pied. Il a dit que l'Éternel te réprime. Et aujourd'hui là, il a pris même le droit de nous accuser, toujours que l'Éternel les réprime. Ou on te chasse au nom de Jésus-Christ. Loin de moi Satan, arrière de moi Satan, c'est les paroles de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. Tu ne dis pas, Satan imbécile, sors ici. Non. Le gars dit qu'il est imbécile, il entre bien en toi alors. Hein? Il entre bien en toi. Alors nous comprenons mes bien-aimés. Alors la première chose, il faut l'estimer à sa juste valeur. Pour aimer, vraiment sur le plan humain, même quand vous avez un conflit avec quelqu'un, estimez toujours sa juste mesure. Ça vous donne déjà, parce que la haine va t'empêcher de voir même le bien qui est dans la vie de la personne. Qui te fait même oublier, même si c'est une personne qui t'a aidé dans la situation même de la mort. Comment les pasteurs, tout là, il est passé d'un homme, il peut faire une erreur. Oh! Mais les gens vont ils ont oublié tous les bienfaits, tout! Pauvre pasteur. Hein? Tous les bienfaits. Mais vous, enfants, ne soyez pas comme ça. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Donc, il faut estimer qu'il a sa juste valeur. Quand tu as ça, il était ça, il a commis une erreur. C'est un homme, je vais le pardonner, je vais le bénir. Il m'a parlé, il m'a mal parlé. Mais ça fait 20 ans qu'il ne t'a pas mal parlé. Il t'a mal parlé une seule fois. Pardon. Et avant, parce que tu l'estimes à sa juste valeur, tu sais qu'il n'est pas ton ennemi réel. Alléluia, nous comprenons, mes bien-aimés. La deuxième chose, il faut bénir l'ennemi. Et là, on va aller dans Matthieu 5. Je vais entrer en prophétie sur ces textes-là aujourd'hui. Alléluia. Dans Matthieu 5, verset 44 à 46, frère qui vit. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si, Amen. Oui, amen. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Alléluia. Voyez le verset 44. Moi, je vous dis, bon, 43 dit, vous avez appris que tu aimeras ton projet, tu aimeras ton ennemi. Mais moi, Jésus-Christ, je vous dis, aimez vos ennemis. Virgule,
cette acte d'amour commence par les bénir. Bénir ceux qui vous maudissent. Et ils vous maudissent. Vous les bénissez. Et Dieu se charge d'eux. Écoutez, et ils vous maudissent. Nous les bénissons. Et Dieu se charge d'eux. Je vous ai parlé de cette histoire de Maïesh qui est allé en Bujumaï, au Congo, il y avait une grande évangélisation. Le plus grand sorcier du coin est venu, pendant l'évangélisation, il faisait des gestes. Donc pour l'envoûter, il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et pour lui dire, Seigneur, bénis cet homme-là. Oh, le feu, il s'est typé des salés sur le bout, il est tombé par terre, face par terre, il a confessé son péché, il a donné sa vie à Jésus-Christ. Vous comprenez un peu? Que c'est la force de l'amour. Donc, il faut bénir. Pour aimer son ennemi, il faut le bénir. Parce que les ennemis, ils te maudissent. Toi, tu fais quoi? Tu les bénis. Alléluia. Tu les bénis. C'est tellement important. Quand vous bénissez, en fait, c'est quoi? C'est l'expression de votre amour que vous exprimez envers eux. Parce que quand tu as la haine dans le cœur, est-ce que tu peux vraiment bénir? Non. Tu vas mourir. Mais le fait que tu prends la décision de bénir, c'est une expression d'amour que tu as dans ton cœur. Tu bénis la personne. En d'autres termes, tu dis des mots qui amènent la grâce de Dieu sur la personne. Et ces mots qui sont de ton cœur, en fait, te protègent toi-même. Parce que la Bible, Jésus dit clairement que ce qui sont la bouche, c'est qui salit notre être. Donc quand tu bénis, tu te protèges toi-même. Donc c'est le premier acte d'amour. Dès qu'on t'a fait du mal, je vous ai raconté une histoire. Oh, il y en a qui n'ont pas encore jamais écouté ça. Je venais d'être, je crois, là j'étais en feu là, en 98. J'étais en feu. Alors les amis commencent à attendre. Ah, donc le docteur Kassega là, il est devenu pasteur. Il est pasteur ou il est frère, on ne sait pas. Et j'étais en feu. Alors il y a un ami qui a perdu sa mère. Il dit, docteur, tu peux venir nous partager la parole. C'était mon voisin, c'était un ami, c'est la personne qui m'a accueilli ici. Et puis j'arrive à ces deuils-là, il y a d'autres amis qui étaient là, en train de prendre leur bière et tout ça. Je dis, toi aussi avec des histoires de Bible encore. Tu nous amènes encore la Bible, non pas? Ils m'ont. C'est des gens, comme j'étais avant, ils ne pouvaient pas parler devant moi. Alors j'étais en furie. Ils m'ont empêché de parler, d'ouvrir la Bible pour consoler la famille qui était quoi, éprouvée. Et qui, ils étaient invités comme moi. Moi j'étais invité et ils sont venus juste compatir à la famille. Évidemment, je me suis calmé. J'ai dit quoi? Je prends l'ancien Laurent? Non, je ne peux plus prendre l'ancien Laurent. Et puis je suis rentré à la maison. J'ai appliqué les principes ici. Je les ai bénis. J'ai béni cette personne-là toute la nuit. Jusqu'à ce que j'ai trouvé la paix dans mon cœur. Et c'est principe, je l'explique jusqu'aujourd'hui. Quand tu me fais du mal, je vais bénir toute la nuit jusqu'à ce que je trouve la paix avant de dormir. Si je ne trouve pas la paix, je ne dors pas. Je m'agenouille, je bénis. Alors je commence à bénir la personne. 2 semaines après, le grand frère de la personne est mort dans la vie. Et il n'y avait aucun prédicateur, aucun pasteur n'est passé par là. Pendant 2 jours, ils étaient au salon funéraire. Et le 3e jour, je suis passé, quand il me dit vas-y. Quand il m'a vu, il y a un costaud là, il est venu pleurer sur moi, m'étreindre. Et j'ai prêché à ces dés-là. Vous comprenez un peu? Quand tu bénis, tu te protèges. Quand tu bénis, les gens te maudissent. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est comme les gens qui bénissent Maurice Martin Fayulu au Congo qui a gagné les élections. C'est sans effet. Ça ne peut pas l'atteindre parce qu'il a gagné les élections. Tout le monde le sait. C'est comme les gens qui maudissent les évêques catholiques au Congo. Ça ne va pas marcher parce qu'ils combattent pour la vérité. Vous comprenez un peu? Alléluia. Donc c'est important comme enfant de Dieu. Donc quand tu commences à bénir, c'est l'expression de l'amour. Tu ne permets pas la haine d'entrer. Tu bloques la haine à l'extérieur. En fait, les grands gagnants dans ça, c'est toi. Alléluia. Les grands gagnants, c'est toi. Alléluia. Amen. Nous voyons. Donc, la même chose. Parce que, pourquoi tu bénis? Et ça doit être une école que de commencer à bénir les gens. Ça doit être une école. C'est-à-dire que c'est comme une classe. Tu dois apprendre à bénir les gens constamment. Tu dois tout faire que dans ta bouche, tu ne maudis ces personnes. Et maintenant, quand les jours, on va te donner un coup ici, tu seras béni. Sinon, la malédiction sera dans ta bouche. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que dans les petites choses, tu fais quoi? Tu bénis.
Quand les gens te contrarient, toi, tu rentres et tu les bénis. Mais le jour où tu as vraiment un Skylab, les enfants ne connaissent pas Skylab. Tu connais Skylab ici? Ah, je suis le plus vieux ici, mais vous ne connaissez pas Skylab? Skylab, c'est en 71, 72. Il y avait un satellite russe qui était perdu dans le ciel, qui devait tomber quelque part. Il y avait du plutonium dedans. Donc il devait tomber quelque part sur la terre. Tout le monde entier était en danger. Vous savez, ça tomberait en Afrique, ça tomberait. Tout le monde était en danger. Dieu merci, c'était tombé dans la mer. On appelle ça Skylab. C'est comme quelque chose qui te tombe sur la tête de grave. Ça, c'était le langage de ma jeunesse. Alléluia. Alléluia. Donc, vous bénissez, c'est une école. Tu commences à bénir dans les petites choses. Tu commences à bénir dans les petites choses. Chaque fois que tu penses que quelqu'un t'a fait du mal quand tu étais jeune, tu bénis la personne. Tu bénis. Le plus tu béniras, le mieux tu le feras quand la possibilité de maudire sera là. Sinon, tu ne le feras pas. Il faut qu'à un moment donné, la bénédiction dans la vie du croyant devienne un réflexe. Alléluia. Vous savez, les gens qui font, qui font des accidents, une fois on venait de Saint-Hyacinthe en 1994, et puis il y avait le verglas. Du verglas dans l'autoroute. Donc, les autos, quelqu'un freinait brusquement, j'ai freiné l'auto, l'auto faisait. Sur la gâteau, j'avais que 2 ans de conduite ici au Canada, hein, donc l'auto faisait ça. Mais j'avais déjà des réflexes du nom de Jésus. J'ai dit Jésus! L'auto s'est arrêtée dans la glace comme ça. On n'a pas connu. Ni devant moi, avant moi, les gens se sont collés. Après moi, les gens se sont collés. Moi, j'ai été préservé. Vous comprenez un peu? Parce que j'ai les réflexes de pouvoir prononcer le nom de Jésus en cas de danger. Amen. Si toi, tu es dans le cas de danger, tu dis maman, mais maman ne va pas te sauver. Alléluia. C'est la même chose pour la bénédiction. Tu dois pouvoir, chaque fois qu'on te fait du mal, tu bénis. Quand quelqu'un te fait du mal, même que vous connaissez, que Dieu te bénisse. Et l'habitude de vous bénir mutuellement. Alléluia. Bénissez-vous mutuellement. Et puis au moment où la chose grave que l'ennemi va préparer comme Skylab pour tomber sur ta tête va arriver, même si ça s'écrase, tu vas dire, Seigneur, tu vas être comme Étienne. Tu vas dire, Seigneur, ne les répète pas ses péchés. Tu vas bénir. Nous comprenons, mes bien-aimés? Sinon là, je vous ai dit, comme j'ai dit à l'introduction, jusqu'à ce que tu arrives au point de bénir tes ennemis, tu n'as pas encore connu l'amour de Christ. Faites très attention. Parce que vous connaissez dans l'histoire biblique combien tous les disciples sont morts? Ils sont morts tous persécutés. Mais comment ils sont au ciel? Parce qu'ils ont su bénir. Allez, qui a déjà été à Rome? Tu vas à Rome, à la gare centrale de Rome, il y a des colisées à droite. L'histoire de ces colisées, c'est quoi? C'est les chrétiens qui ont brûlé vivre et ils chantaient la gloire de Dieu. Et Néron devenait encore fou. On le brûlait, mais ils chantaient la gloire, ils ne maudissaient pas. C'est pourquoi, comme chrétien, tu t'entraînes à pouvoir bénir. Ce n'est pas une faiblesse, je répète, ce n'est pas une faiblesse, c'est une grande force. Aujourd'hui, malheureusement, plein des églises chrétiennes maudissent, plein de pasteurs maudissent. Hein? Et regarde l'histoire qui se passe au Congo, je vois les gens en train de maudire les uns les autres. Non, on bénit. Alléluia. Quand tu bénis ton ennemi, c'est des charbons ardents qui sont sur sa tête. Dieu sait s'occuper des méchants. Mais toi, présente ton cœur. Alléluia. Pour ceux qui viennent d'arriver, comment aimer ses ennemis? Premier principe, il faut l'estimer à sa juste valeur. Tu dois pouvoir estimer ton ennemi à sa juste valeur. Sinon, tu ne vas pas le bénir. Et deuxièmement, il faut les bénir, ne pas les maudire. Alléluia. Bénir, c'est aussi ne pas murmurer. C'est dire le bien. Ça, tu vois, nous avons l'erreur quand quelqu'un nous a fait du bien. On a la propension de parler de lui, de me dire. Il a mal fait. Mais on commence à parler à gauche, à droite. Ça n'aide pas à la bénédiction. Ça n'aide pas à la bénédiction. La Bible dit que l'amour couvre toutes les fautes. Alléluia. Il faut couvrir et commencer à parler du bien de la personne. Ou même se taire des fois, c'est mieux. Alléluia. Ça te permet, toi, de ruminer et puis de chercher l'occasion à bénir la personne. Sinon, tu ne seras pas béni ni verbalement, ni gestuellement. Tu ne feras pas des gestes de bénédiction. Alléluia. Tu vas... de ma jeunesse. Alléluia. J'avais 18 ans. Une autre histoire. Et on était à l'internat. J'étais un peu... le poser un peu de Moïse et Benjamin. Hein. J'étais un peu... un petit Congolais de l'époque là. Zaïrois là.
Et donc, à l'école secondaire, j'ai eu des problèmes avec un ami. Je vous ai pas de problème. J'ai eu des problèmes avec un ami, et je l'avais injurié dans une lettre, et puis ils se sont réunis tous pour essayer de me menacer. J'avais mon ami qui était en 5e secondaire, nous on était en 6e, lui il avait les fétiches pour les coups de tête, il est venu menacer tout le monde, et puis tout le monde l'a fui et on m'a gardé. Alors moi j'ai gardé Raki contre ses frères là. Quand je suis arrivé à la PRU, en pré-université, lui il est arrivé en retard, il n'avait pas d'exception. Mais le directeur de ce centre c'était mon oncle. Vous savez que j'ai toujours regretté ça. C'était un garçon brillant. Je refusais de l'aider. C'est pas bon. Je me suis repenti à 29 ans quand je suis devenu chrétien. Un garçon très brillant. Il aurait pu faire la médecine n'importe quoi. Vous voyez un peu? Mais si j'étais chrétien, je l'aurais aidé. Parce qu'après, on est devenus des grands amis pour que ma famille même vienne suivre les autres documents et qu'on appelle l'empreinte digitale. C'est celui qui faisait tout. Vous comprenez un peu? Mais là, on était déjà professionnel, et puis Dieu aussi l'avait béni et tout ça. Mais c'est des choses comme ça là, il faut faire vraiment attention. Gagner une relation est toujours plus important que de la perdre. Alléluia. C'est pas dans le cœur, il faut bénir. Donc la deuxième chose que tu fais, c'est de bénir. C'est comme ça que Pierre, nous voyons ici, parce qu'on a Matthieu 5, verset 44, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Alléluia. Faites-le du bien. Verbalement, gestuellement, faites-le du bien. Parce que ça, c'est le charbon ardent sur leur tête. Si on vient te faire du mal, Dieu va te protéger. Parce que jamais le mal ou la haine ne peut protéger un chrétien. La haine ne protégera jamais un chrétien. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Mon fils, 1 Pierre 3, verset 9 à 10. Alléluia. 1 Pierre 3, verset 9 à 10. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et avoir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Alléluia. Voyez un peu, l'apôtre dit ici, ne rendez point le mal par le mal. Quand tu maudis quelqu'un, tu rends le mal déjà par le mal. Alléluia. Parce qu'il dit, Révélation, il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Alors quand tu rends déjà, tu maudis ou injure par injure, mais tu n'es pas dans la loi de Dieu, tu n'es pas dans la loi de Christ. Il dit si quelqu'un veut aimer la vie, voir les jours heureux, préserve ta langue de tout mal, de toute malédiction. Tu ne maudis pas les gens. Ah, il m'a fait ça, moi je vais faire. J'ai vu les chrétiens s'asseoir par terre, faire comme des sorciers comme ça là. Lui, sa vie là ne veut pas marcher, sa vie là. Mais non. Tu ne prononces pas les malédictions, toi qui es en Christ Jésus. Parce que celui qui te fait du mal au roi de Dieu, il va avoir des problèmes lui-même. Toi, bénis et fais le bien, tout simplement. C'est ce que David a fait pour Saoul tout le temps. 2 fois, il pouvait l'avoir, il n'a pas tué, il a pleuré à sa mort et il a préservé sa bénédiction. En fait, d'hériter la bénédiction. La bénédiction de David, c'était quoi? C'est celle de devenir un roi. Quand il pleure maintenant pour Abner, que Joab a tué, ça touche tout Israël. Et sans effort, les deux parties de la nation viennent se mettre sous son autorité. Vous comprenez un peu? Alléluia. Vous voyez ça? Il s'est énervé contre ses propres généraux que tu as Abner. Parce qu'il n'a pas fait ce qui était droit. Et la conscience c'est que la bénédiction était sur lui. Ce qu'il attendait c'était quoi? C'est de régner sur Israël. Et il régnait d'abord 7 ans sur Juda. Maintenant, Israël tout entier est venu sous la royauté de David, sur lequel il a régné pendant 40 ans. Alléluia. Donc il faut bénir ton ennemi. Ne jamais le maudire. C'est une école. Il faut commencer à le pratiquer. D'abord, commencer à ne pas dire de mauvaises choses sur lui. Quand tu es en secret, bénis-le tout simplement. Tu vas voir, tu auras plus de résultats qu'en bénissant. Ah, moi, c'est qu'il me fait le mal. Dieu va le frapper par 1000. Il va le couper par 10. Non, bénis-le. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Alléluia. Troisième principe que nous voyons,
comment aimer ses ennemis? Il faut lui faire du bien et ne pas lui vouloir du mal. Maintenant, gestuellement, occasionnellement, quand tu es en face ou qu'il a une difficulté, fais-lui du bien. Beaucoup viennent me dire, ah, ma mère est sorcière, mon papa est sorcier, mais là, il me demande l'argent, je fais quoi? Je dis, viens, je vais prier avec pour l'argent que tu vas envoyer. Tu vas faire quoi? C'est ton père. Si tu te fais du mal avec cet argent que tu donnes avec ton père, c'est lui qui va avoir des problèmes. J'ai déjà vu, il y en a qui ont demandé l'argent. Oh, je ne touche pas ton argent. Ah, tu ne touches pas l'argent. J'ai enseigné à l'enfant la sagesse. Alléluia. On fait toujours du bien. Nous comprenons bien aimé. Amen. Le troisième principe, il faut le faire du bien, ne pas le vouloir du mal. David, par 2 fois, comme nous l'avons vu, a sauvé Saoul. Il était à sa portée. Mais cet homme le poursuivait pour le tuer, pas pour blaguer. Alléluia. Amen. Et puis en plus, il ne s'est pas réjoui de sa mort. Alléluia. Il ne s'est pas réjoui de sa mort. Un des tests, comme je disais à l'introduction, pour savoir si tu vraiment tu aimes tes ennemis, quand ils meurent, comment tu sens? Moi, j'ai combattu mon bout de l'âge de 26 ans. Mais quand il est mort, j'ai eu des larmes aux yeux. Et j'ai vu, oh, cet homme valeureux, il ne devait pas mourir comme ça. Et toi, c'est comment? Tu te réjouis quand tes ennemis meurent. Tu n'as pas l'amour agapé. Parce que la Bible dit, Dieu, je vais vous parler ça après, on peut le lire rapidement. Mon fils, lis-moi un peu Proverbe 24, verset 17 à 18, on va y revenir. Proverbe 24, verset 17 à 18, on va y revenir aussi après. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans la allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie et que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Ce n'est pas dans le Nouveau Testament, c'est l'Ancien même. Dans les textes de Proverbes. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. De peur que l'Éternel le voie, que cela ne lui déplaise. Pourquoi cela va déplaire à l'Éternel? Parce que Dieu d'amour ne veut pas te voir, toi, son enfant, se réjouir des malheurs des autres. Même des plus grands criminels, des plus grands malheureux. Je vous dis toujours, un méchant, un tueur, un criminel, c'est un malheureux. Ne connais pas la paix que tu as. Tu le regardes, il y a une grosse voiture, il y a des militaires partout qui le suivent, mais il est malheureux. Il n'a pas la liberté que tu as. Alléluia. Amen. Qu'il se détourne de lui sa colère. En d'autres termes, quand tu bénis ton ennemi, si on dit à mal faire, tu le pousses dans le trou lui-même sans qu'il le sache. Mais toi, tu le bénis de tout ton cœur. Alléluia. C'est ce que David a fait tout le temps. Par 2 fois, il a eu Saoul. Il n'a pas eu. La dernière fois, il avait prophétisé de Saoul. Il dit que tu tombes soit par l'épée, soit par la main de l'Éternel lui-même. Mais si tu ne tomberas pas, moi je ne toucherai pas au roi de l'Éternel. Et ce qui est arrivé, Saoul est mort par l'épée. Parce qu'il n'y a pas d'avenir pour le méchant. Et toi, chrétien qui continue à faire des actes méchants, il n'y a pas d'avenir pour toi. Il n'y a pas d'avenir sur toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je ne vais pas revenir beaucoup plus d'exemples. On en a beaucoup parlé. C'est pourquoi nous devons ne pas vouloir le mal. Parce que ne jamais rendre le mal pour le mal. Ça doit être un principe de vie. Tout les temps de ta vie, je ne rendrai jamais le mal pour le mal. Pour hériter la bénédiction de ma vie. Et l'ennemi, il n'est pas bête. Satan n'est pas bête. Il va te pousser, il va envoyer les gens pour te contrarier, pour te créer des problèmes, pour que tu aies la tentation de rendre le mal. Résiste à cela. Ne rends point le mal pour le mal. Le méchant et ou la méchante n'a pas d'avenir. À moins qu'il ou qu'elle se répande. Alléluia. Il y a un texte de Romains qui est très clair là-dessus. Je vais vous y revenir dessus aujourd'hui. Les tendances de Dieu sont bénies. Gloire à Jésus-Christ. Tout est là aujourd'hui.
Tout est là. Gloire à Jésus-Christ. Romains 12, je vais le lire rapidement. À partir du verset 17, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne rendez à personne le mal pour le mal. À personne. Ni aux méchants, ni à n'importe qui. Alléluia. Recherchez ce qui est bien devant qui? Tous les hommes. Si est possible, tant que cela dépend de vous, soyez en paix tous les hommes. Parce que quand tu rends le mal pour le mal, et tu construis la paix, non, tu poursuis la guerre dans les cœurs. Alléluia. Ne vous vengez pas quoi? Vous-même. Qui ça? Bien-aimé. Qui est le bien-aimé de Dieu? C'est toi chrétien et moi chrétien. Toi chrétien. Ne vous vengez pas. Mais laissez agir ou laissez passer la colère. Quand il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu se venge de nous. C'est pourquoi vous ne vous trompez pas. La meilleure protection d'un cœur chrétien, c'est un cœur d'aimer les gens. Alléluia. Qui leur fait du bien, ils te font du mal. Toi, continue à faire du bien. Sois bête par rapport à la sagesse humaine qui dit de rendre le mal pour le mal. Nous n'allons pas faire cela. Nous allons rendre le mal pour le bien pour le mal. Et Dieu va s'occuper des autres ennemis. Il dit à moi la vengeance. À moi la rétribution. Si verset 20, si ton ennemi a faim, donne-lui quoi? À manger. Vous allez voir, je suis toi en Afrique. Et quand ton ennemi vient pour demander, lui aussi, hein, tu as vu, hein, il vient me demander ceci. Hein, lui aussi, hein, tu as vu, hein, il vient me demander ceci. Hein, des fois, tu dis, bon, il te demande 10 $, tu lui donnes $1. Prends. Tu ne l'as pas donné. Amen. Tu ne l'as pas donné. Vous comprenez un peu? Tu ne l'as pas donné. Alléluia. Nous comprenons, c'est une grande leçon pour nous. Il dit, s'il a, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Amen. C'est pourquoi dans les armées qui se respectent, quand on fait un prisonnier de guerre, on les nourrit. C'est pas comme les armées africaines, quand on atteint un prisonnier, puis on le coupe la tête direct. On ne peut même pas de nous poser des questions. Mais vous n'avez pas des renseignements, vous allez gagner la guerre comment? Hein? Tellement que la haine est dans les cœurs. Ça veut dire même les grandes guerres, on ne le fait pas avec la haine. C'est pourquoi quand les militaires, l'adversaire lève les bras, et si on tire sur lui, non, sauf en Afrique. En Afrique, on va te tirer 10 balles encore. Alors vous vous tenez qu'il y a des problèmes. Le problème de l'Afrique, beaucoup, c'est la haine. La haine. Au village, la haine. Dans la vie, la haine. Je sais qu'ils sont civilisés, la haine. Et comment voulez-vous que ça peut se développer? Comment tu dis, dans le principe que j'enseigne, tu ne peux pas comprendre. Même dans les adversaires politiques, il y a des gens valeureux. C'est pas, ils viennent, ils chantent. Quand ils viennent au pouvoir, ils chantent tout le monde à l'administration, même les gens qui ont fait 20 ans, qui ont l'expérience. Quand ils arrivent, ils ne savent pas quoi faire. Il y a un problème. Revenons sur le sujet. Alléluia. Nous comprenons que quand tu rends le mal pour le mal, tu loupes ou tu rates ta bénédiction. Ne dis pas que c'est l'oncle. Ne dis pas que c'est la tante. Tante paternelle, on le trouve sorcière tout le temps pour rien. Ne dis pas que c'est eux, c'est toi, parce que tu as rendu le mal par le mal. Ça, c'est un livre qui va nous juger. La parole de Dieu. L'Esprit me disait hier la nuit, il me répétait, dis aux gens de pratiquer la parole, de pratiquer la parole. Hier, c'était merveilleux parce que je préparais mon enseignement, mais après, j'avais déjà fini. C'est rare que ça arrive. Donc, j'avais tout le temps dit pour prier. Alléluia. Pratiquer la parole. Quand la Bible nous dit simplement de rendre le bien, faites du bien, il dit, car en agissant ainsi au verset 20, ce sont les chardons ardents que tu as amassés sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Pourquoi le mot vaincre? Parce que c'est une lutte contre le cœur humain. On t'a fait du mal naturellement pour l'homme charnel, pour l'homme qui n'est pas de nouveau. C'est la vengeance qui est là. Observez les petits enfants. Mettez petits enfants de 2 ans, 3 ans, qui frappe l'autre. L'autre va faire quoi? Si les femmes, il va pleurer. Mais s'il est déjà outillé, comme moi j'étais un jeune enfant là, moi je me battais tous les jours. Hein? il va répondre sur place. Ça c'est l'homme déchu de Dieu. Vous voyez après? C'est naturel. Pouvoir séparer, c'est naturel. Mais maintenant vous êtes en Christ, vous n'êtes plus cet être-là a disparu. On ne peut plus agir ainsi.
Donc c'est une guerre qui arrive. Quand on nous fait du mal, c'est une guerre. Moi je vais vous donner la témoignage de ces amis-là. Je suis allé les bénir toute la nuit. Et des semaines après, ils avaient besoin de moi. Et ils se sont moqués de moi. Mais ils avaient besoin de moi. Je lui dis, si Dieu est serviteur, Dieu se moque de toi. C'est normal qu'ils se sont moqués de Jésus. Toi, quand on se moque de moi, non, mais c'est normal. Parce qu'ils se sont moqués de Jésus. Toi, tu ne peux pas faire exception. Si les maîtres étaient persécutés, toi aussi tu seras persécuté. Si on s'est moqué de Jésus-Christ, toi aussi on va se moquer de toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. Quatrième chose, comment aimer son ennemi. Nous retournons à notre texte. Luc, Matthieu 5. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Verset 44, je lis là. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous voyez, sont bien de voir. Maintenant, priez pour ceux qui vous maltraitent. Parce que si vous ne bénissez pas, si vous ne faites pas du bien, ne vous dites pas que vous allez prier pour eux. Vous ne saurez pas. Alléluia. Amen. Priez. Avant de prier, il faut bénir la personne et faire du bien à la personne. Si tu n'es pas capable de faire cela, tu ne peux pas prier pour quelqu'un qui n'aime pas. Soyons francs, tu peux prier pour quelqu'un qui n'aime pas. Mais en Christ, c'est ce que Dieu nous demande. Les ennemis qui nous font du mal, c'est-à-dire que c'est vrai, il faut commencer d'abord par aimer la personne pour arriver à prier pour la personne. Donc si c'est un ennemi, oui, mais tu l'aimes. Tu lui fais du bien. C'est-à-dire que c'est pratique ici. Tu le bénis, tu lui fais du bien, et puis tu fais quoi? Tu pries pour lui. Prie pour lui. Même tous les dictateurs africains, là, nous prions pour eux. Sinon, les Congos, là, ils n'auraient même plus existé. Hein. Alléluia. Amen. Tu pries pour eux. Tu pries pour eux, c'est important. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas prier pour quelqu'un qu'on hait. Quand tu hais quelqu'un, tu peux prier pour lui? Non. On prie bien pour quelqu'un qu'on aime. Avec qui on a pitié de la personne. On le trouve misérable. Comme cette personne qui m'a dit hier, ah, parce que j'ai regardé Félix Tshisekedi, je le vois comme un homme mort, j'ai pitié de lui. Ça, c'est l'amour, ça. Il s'est trouvé dans une histoire qui n'est pas normale. Et peut-être qu'il y a des gens qui ont lutté pendant longtemps, mais ça termine mal, très très mal. Mais on fait quoi? On fait quoi, nous chrétiens? On prie. Dieu, lui, il rendra sa justice. Nous, nous prierons. Et quand tu pries, ce n'est pas pour maudire. Tu pries pour bénir la personne. Tu comprends? Tu comprends? Tu pries pour... Même au Madagascar, la même chose, l'histoire de Madagascar et du Congo. C'est la même chose. Les gens qui sont là, c'est des tricheurs. On fait quoi? On prie, on fait quoi? Si on ne prie pas, ils seront encore pire. Mais si on prie, Dieu peut faire. Je sais que j'aime cette parole-là. Tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu peut changer les choses à l'avantage du peuple ou même de ceux qui ont perdu les élections. Parce que nous prions pour celui qui a mal fait. Alléluia. C'est tellement important. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Donc on ne peut pas prier pour quelqu'un. C'est pourquoi la Bible dit, mon fils, 1 Timothée 2, verset 1 à 2. Gloire à Jésus-Christ. Voilà la joie de Dieu aujourd'hui. Voilà la joie de Dieu aujourd'hui. Alléluia. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 2. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Amen. Pour tous les hommes, chrétiens et non chrétiens. Nous savons que les païens sont spirituellement comme nos ennemis. Les enfants du diable sont nombreux, les enfants de la rébellion sont là. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu pries pour eux. On ne peut même pas les juger. Nous, on peut juger ceux de l'intérieur. Si tu es chrétien, tu marches mal, je peux te dire que là, tu marches mal. Mais celui de l'intérieur, la Bible me défend de les juger. Et tout ce que je peux faire, c'est de prier que lui trouve la voie. Mais pour prier pour le jeudi, il faut que je l'aime. Pour prier pour ton peuple, pour ta famille qui ne connaît pas Dieu, il faut que tu l'aimes. Quand tu pries avec amour, la prière marche quand on prie avec l'amour. La prière ne marche pas avec la prière avec la haine. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup de temps à vouloir haïr, à voir on a montré, ah, c'est une sorcière, c'est celle qui t'a fait du mal. Ah, c'est elle qui arrive malheur, que l'arrive malheur, que le feu le consume et gagne 10 fois. Donc, bénis-les, Dieu s'en occupe. Dieu s'en occupera très bien.
Très très bien, je t'assure. Et toi, tu peux te protéger par le sang de Jésus. Tu peux les chasser, les esprits, tu peux les chasser de loin de toi, de ta maison, de ta vie. Tu peux couper les liens d'âme qui voulu, toi, avec eux, que ce soit les trains familiales. Tu peux faire tout cela. Mais tu n'as pas le droit d'haïr. Tu peux prier pour eux, pour que, la meilleure façon, la preuve d'amour pour ton ennemi, c'est la prière que tu fais pour ton ennemi. Tu pries pour lui. La Bible dit que quand il voit un frère qui commet des péchés qui ne mènent pas à la mort, prie pour que Dieu donne vie à ses frères. Pas maudit le. Prie. Même ce que Paul a pratiqué, les apôtres ont pratiqué, qu'aujourd'hui les églises ne pratiquent pas, et livrer un frère à Satan, ça veut dire simplement, tu fais des prières pour son corps souffre, mais pour que son âme aille au Seigneur. Parce que la plus grave des choses qui peut arriver depuis un croyant, c'est de ne pas voir Jésus-Christ. Je dis la plus grande chose qui peut t'arriver dans ta vie, c'est de ne pas rencontrer Jésus-Christ Nazareth. Et le plus grand malheur pour un homme, c'est d'aller en enfer. Donc quand nous prions pour la vie des gens, pour la famille, c'est un acte d'amour. Alléluia. Amen. Nous voyons ici, je disais donc qu'il faut prier pour lui. Voyez, je prends l'exemple d'Étienne. Étienne, un des 7 diacres de la première église, qui on les lapidait. En les lapidant, il voit la gloire de Dieu. Et il ne peut pas voir la gloire de Dieu si tu n'as pas l'amour de Dieu. Vous comprenez ça? Alléluia. Il voit quoi? La gloire de Dieu. En voyant la gloire de Dieu, il dit, Seigneur, ne les impute pas ses péchés. Il avait l'amour dans le cœur. Il a prié pour ses persécuteurs. Vous comprenez ça? Et il était à l'agonie, à la mort. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui était fondé et enraciné dans l'amour. Parce que quand tu es fondé et enraciné dans l'amour, les actes d'amour deviennent des réflexes. Ton réflexe peut te trahir. Comment tu réagis dans les intérêts peut te trahir. Qu'est-ce qui est fondé en toi? C'est pourquoi Jésus dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'est-ce qu'il y a en toi quand la détresse arrive? Vous comprenez mes bien-aimés? C'est pourquoi ne jouez pas. On a dit cette année, on reste ferme dans quoi? Dans l'amour. Alléluia. Actes chapitre 7, le pardon de Dieu est là. Les tendances de Dieu. La table est faite aujourd'hui. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Mon fils dit Acte 7, verset 60 et 59 à 60. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non, 58 et 59, 60. Nous sommes en train de voir comment aimer ses ennemis. Quatrième chose, il faut prier pour lui. Nous voyons le cas d'Étienne. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une forte voix, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Alléluia. Seigneur, ne leur impute pas. Il n'a pas dit, « Je vous maudis jusqu'à la 6e génération. » Il n'a pas dit cela. Il a dit, « Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. » Alléluia. Il a préservé son cœur. Il est entré dans les scènes d'Abraham. Il est entré dans la gloire de son Dieu. Sans amour, tu ne rentres pas dans la gloire de Dieu. Détrompez-vous. Tu n'entres pas. C'est pourquoi c'était l'exercice de tout le temps. Alléluia. La même chose. Étienne, pourquoi il a fait cela? Parce que son Seigneur a fait la même chose. Mon fils, lis-nous Luc 23, verset 34. Alléluia. Luc 23. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit... Donc tu peux lire à partir de 31 jusqu'à 34. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On conduisait en même temps 2 malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Alléluia. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là,
ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à la droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements. Alléluia. Au sort. Il dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Lui-même, il était même l'auteur, lui-même, il est l'amour. Alléluia. Si tu dis que Jésus est Dieu, ah non, parce que Jésus était Dieu, mais Étienne n'était pas Dieu. Et Dieu était un homme comme toi et moi. Nous comprenons, mes bien-aimés? Nous comprenons cela. Donc, quand prier pour tes ennemis, c'est un acte qu'il faut faire. On t'a fait du mal au travail, tu rentres à la maison, tu pries pour eux. Tu commences à les bénir, premièrement. Et puis, tu regardes, ah, tu commences à les bénir. Et puis, quand tu as l'occasion de leur faire du bien, fais-les du bien. Amen. Et puis, troisièmement, tu pries. Quatrièmement, tu pries pour eux. Cinquièmement, nous allons terminer par là. J'en ai déjà parlé au début. C'est qui prouve que c'est aimer tes ennemis. Quand le malheur arrive dans la vie de tes ennemis, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu fais? Quand tu vois ton ennemi en train de couler quelque part, quand tu vois la maison de ton voisin qui te déteste, qui t'appelle sale nègre, la maison en train de brûler, comment tu réagis? Hein? Quand tu sens que ces pays-là vous a tellement maltraité et puis il y a un tremblement de terre qui a détruit tout le pays, je sens que ça va arriver dans un pays. Hein? Il est arrivé, comment tu te sens? Ah. La Bible dit, c'est vrai, nous voyons aussi, ne pas réjouir des malheurs de son ennemi, c'est aimer son ennemi. Tu ne dois jamais te réjouir des malheurs qui arrivent à un être humain. Fût-il ton ennemi, on ne se réjouit pas. Alléluia. Amen. On revient sur Proverbe 24, on va terminer par là. Amen. C'est très facile et c'est naturel. C'est comme, j'appelle ça comme une force de délivrance. C'est-à-dire quand le malheur arrive, tu me dis, ouh, c'est bon. Ah, Seigneur, merci. Il a disparu. C'est comme ça naturellement. Hein? Mais dans la loi de Christ, ce n'est pas ça. Dans la loi de Christ, chaque être humain, s'il ne voit pas Dieu, il ne voit pas Dieu, c'est une perte pour Dieu. Jésus est venu pour le salut de tous les hommes. Vous comprenez un peu? Chaque être humain a une valeur devant Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand le malheur leur arrive, nous, notre cœur nous est rempli de l'Esprit Saint. Il ne peut pas supporter voir la méchanceté à nous. La Bible dit bannissez toute forme de méchanceté. Quand tu te réjouis des malheurs de ton ennemi, tu es dans la méchanceté tout simplement. Alléluia. Tu n'es pas dans l'amour. Donc pour aimer ton ennemi, tu ne dois pas te réjouir de son malheur. Alléluia. Je suis dans les domaines prophétiques, c'est un piège pour nous. Dieu peut te montrer que quelqu'un va tomber. Peut-être la personne t'a même insulté la veille. Ou la personne n'a même pu t'écouter. Mais tu es obligé de prier pour la personne pour que la personne chez toi. Je n'ai pas le choix. Alléluia. Tu n'as pas le choix. Sinon, ce n'est pas de l'amour. Proverbe 24, verset 17 à 18, mon fils. On va terminer par là. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne de lui sa colère. Alléluia. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. Amen. Du malheur qui arrive à ton ennemi. Que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse. Ah, quand il chancelle. De peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise. C'est-à-dire que ça déplaît à Dieu quand il nous voit nous réjouir du malheur de ton ennemi. Parce que vous voyez, quand on retourne un peu dans oh mon Dieu, dans Matthieu 5, qui est le texte de notre enseignement aujourd'hui, et dans Matthieu 5, attends, je vais vous montrer quelque chose, gloire à Jésus-Christ, il dit ceci, il fait sortir le soleil pour les bons et pour les méchants. C'est-à-dire que Dieu qui fait sortir le soleil pour les bons et pour les méchants veut que vous vous placiez à sa dimension pour aimer les bons et les méchants. Il dit ici, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, quand il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alléluia. Dieu veut que nous montions à cette dimension-là. C'est pourquoi on ne doit pas se réjouir du malheur de notre ennemi. Il dit ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel le voit, qu'il se détourne de lui sa colère. Ah, si tu veux sauver ton ennemi,
réjouis. C'est pourquoi je vois les dictateurs traînent beaucoup. J'ai compris ça hier. C'est pourquoi beaucoup de dictateurs traînent parce que les gens les haïssent. Et quand vous les haïssez, Dieu détourne de la colère qui devait déverser sur eux. Vous comprenez un peu? Bénissez-les, vous allez voir, ça ne va pas être très longtemps. Vous comprenez un peu? Quand toi, chrétien, tu hais ton ennemi, tu allonges sa vie. Quand tu le bénis, tu laisses à celui qui est juste jugé de frapper à cause de sa méchanceté. Donc, c'est des charbons. Quand tu le bénis, c'est des charbons ardents que tu mets sur sa tête. Je vais le lire un peu dans français courant et puis on va terminer par là. Alléluia. Ça, c'est la nourriture solide, mais bien aimée. Alléluia. Mais ça, c'est pas du gâteau. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Parce que nous sentons que le Seigneur arrive. Nous n'avons qu'à travailler simplement sur nous pour que nous ne rations pas la vie éternelle. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ne te réjouis pas lorsque ton ennemi tombe. Ne saute pas de joie lorsqu'il succombe sous le malheur. Le Seigneur verra cela d'un mauvais œil. Il détournait sa colère de son ennemi. Je suis certain, c'est pourquoi les Gabriels ont fait longtemps. Je suis très... Parce que tu vois le nombre de chrétiens qui maudissent. C'est pourquoi ça ne peut pas marcher. On ne peut pas sortir de la loi de Christ. Quand vous bénissez, lui fait du mal. Parce que vous êtes des justes. Dieu ne permet pas que le méchant règne sur les justes. Mais si vous voyez que le méchant est en train de traîner, regardez-vous bien dans quelle église du Congo, église de Madagascar, église de Centrafrique, de la Guinée, l'église, partout les dictateurs. Regardez-vous bien. Peut-être nous avons simplement maudit au lieu de bénir. Et Dieu s'est détourné de sa colère envers les méchants. Je vous assure, le texte de Romains nous est très clair. Quand vous bénissez, quand vous voulez faire du bien, c'est des charbons ardents. Parce qu'il dit, à moi la rétribution, à moi la vengeance. Celui qui tue paiera par l'épée. Celui qui fait du mal, Dieu va s'en charger. Mais c'est les chrétiens, parce que les chrétiens, Dieu nous met dans un pays comme déjà pour prier pour les nations. Vous arrivez ici, vous ne priez pas pour les Québécois. Comment le Québec va changer? Amen. Vous passez toute la journée à critiquer les Québécois, mais comment les choses vont changer? Comment? Amen. Vous comprenez un peu? Quand tu es chrétien, tu bénis les gens. Tu pries les gens. Tu rends grâce à Dieu. Si vous avez vécu au Québec, si vous n'avez jamais vécu en Europe, ceux qui ont vécu en Europe quand ils arrivent ici, ils disent merci Dieu. Hein? Vous parlez de racisme ici, il y a des racismes ici. Ici, tu vas aller dans le village, là, tu vas acheter des choses, il n'y a personne qui va te menacer. Hein? Amen. C'est une vérité très rare, cas. Mais allez en Allemagne, allez en Europe. Alléluia. Amen. Si tu es à Montréal, tu pries pour Montréal. Tu pries pour les hommes de Montréal. Tu pries pour les autorités de Montréal. C'est ça le rôle du chrétien. En fait, tu le bénis pour que Dieu leur donne la sagesse. Tu ne le maudis pas. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et si aux États-Unis, c'est la même chose pour ceux qui nous suivent loin. Vous bénissez les gens, vous bénissez votre président, vous bénissez tout le monde. S'il fait mal, Dieu va s'en charger. Mais en le bénissant, tu présentes ton cœur. En le bénissant, tu permets à Dieu d'agir fidèlement selon sa justice. Mais si tu prends la place de Dieu, de maudire, et tu rallonges sa dictature. Voilà, vous savez, nous on fait, je ne sais pas, 30 ans. C'est ça. C'est l'église, ne comprenne pas. Alléluia. Je crois que c'est par là que nous allons terminer. Père, nous glorifions ton nom. Nous te disons merci pour les leçons, les remontrances spirituelles que tu nous as fait aujourd'hui par rapport à ces principes de comment aimer son ennemi. Père, nous te disons merci encore de ce que, oh, par ta grâce, nous savons que nous allons estimer les gens qui sont en face de nous à leur juste valeur, que nous allons les bénir, oh Père, ceux qui sont nos ennemis, que Seigneur, oh Père, nous allons leur faire du bien et non du mal, que Seigneur, nous allons prier pour eux, oh Dieu de grâce, et que nous n'allons pas nous réjouir du malheur qui va aller arriver. Père, nous te rendons grâce, et si nous bénissons encore tous ceux qui sont pour nous ennemis, spirituels et physiques, nous les bénissons au nom de Jésus-Christ, qui connaissent ta voix, et qui se répandent, et qui viennent vers toi, qui soient sauvés. L'intervention de Dieu est là. Nous te rendons grâce, te disons encore merci, que ton nom soit loué et soit exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.